Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Alors j'ai le plaisir d'être en présence d'un couple de flammes jumelles femmes, donc toutes les deux incarnées dans un corps de femme. Et donc on a Mélanie et Clara. Et donc je vais leur poser un certain nombre de questions pour avoir un petit peu un avis de comment le lien flamme jumelle se passe, mais en interne. Parce que souvent la flamme jumelle vit le lien mais en externe, donc a ce lien mais le vit à distance. Et eux, ils le vivent vraiment en présentiel vu qu'elles sont en couple déjà depuis un moment. Donc je vais vous poser des petites questions. Enchantée en tout cas, merci d'avoir participé à ce désir que j'avais d'interviewer des flammes jumelles en présentiel. Donc déjà merci. J'espère que ça vous plaira et puis nous on va voyager ensemble parce qu'on va découvrir plein de choses très intéressantes. Comment vous vous êtes rencontrés? En boîte de nuit. Ouais, rencontre toute banale et en fait les choses ont fait que dans la file d'attente, on s'est retrouvés l'une derrière l'autre et on s'est remarqué. Mais il n'y a pas eu de discussion ou quoi dans la file d'attente et en fait c'était sur la fin de soirée où nos deux groupes respectifs de potes sont retrouvés à côté et les choses ont fait qu'on s'est parlé et puis après c'est parti. C'est toi qui es venu chercher le contact. C'est moi qui suis partie, ouais c'est vrai que c'est moi qui suis venue chercher le contact mais j'étais quand même assez réticente parce que Clara est quand même plus jeune que moi. Clara elle a 21 ans et moi j'en ai 27 et donc du coup c'est vrai que la réticence au niveau de l'âge, je disais à mes potes mais non, elle est trop jeune et puis mes potes ils me disaient mais c'est bon, vas-y tu t'en fous et voilà, je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop mais après c'est vrai que ce soir là peut-être l'alcool a un peu aidé j'avoue mais les choses ont fait que je suis allée vers elle. Donc vous vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit et vous vous êtes toutes les deux reconnues. Donc toi tu l'as vu et Mélanie t'a vu. C'est ça. Donc, le lendemain aussi, on était indétachables. C'est comme si limite on se connaissait toujours. Ouais. Alors que normalement, il y a de la timidité, on n'est pas trop tactile, alors que là on était collés tout le temps main dans la main, comme si ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Ouais. Là on était collés, on n'arrivait vraiment pas à se détacher. Beaucoup de bisous, beaucoup de la fusion en fait, directement ça a été assez fusionnel, on s'est retrouvés tous les deux, on a parlé et tout était très fluide et à la fois très évident aussi. En fait. D'accord. Et est-ce que toutes les deux vous étiez attirées par les femmes? Oui. Toutes les deux? Oui. Okay. Donc est-ce qu'il y en a une des deux qui avait vécu aussi avec des hommes expérimentés? Oui. Les hommes. Non. Toutes les deux aussi. Et est-ce que Mélanie quand même. Est-ce que justement dans cette dynamique que vous avez en tant que flamme jumelle femme, il y en a une qui porte plus le masculin et l'une plus le féminin? Moi je dirais qu'on a déjà la même problématique et qu'on porte à peu près toutes les deux. En fait c'est là-dessus qu'on s'apporte l'une et l'autre et qu'on s'accompagne parce que on a toutes les deux un problème avec le masculin, mais tout autant on va être très masculine aussi sur certaines choses et tout autant on va être très féminine sur d'autres. Ouais. En fait, il n'y a pas un masculin, il n'y en a pas une qui va avoir plus le masculin qui va dominer que l'autre. C'est-à-dire qu'à certains moments, du coup, Clara va avoir le masculin qui va plus dominer ou à d'autres moments, ça va plus être moi le masculin qui va le plus dominer. Même là, niveau style vestimentaire, moi ça va plus être polo, short un peu, et Clara ça va plus être rose, tranquille, petite princesse et tout. Je suis pas comme ça, mais autant je vais avoir mes petits trucs de princesse aussi. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de notre relation, c'est qu'on arrive à découvrir en fait que y a autant de masculin que de féminin, il n'y en a pas une qui domine plus que l'autre, c'est pas du tout comme ça. C'est harmonieux. C'est très harmonieux. D'accord. Et c'est très, on se complète. D'accord. Est-ce que vous vous êtes mis rapidement en couple? On a discuté on s'est rencontrés et moi, elle habitait sur Toulouse et moi je suis repartie sur Toulon. Et pendant un mois, donc on s'est parlé au téléphone, on se faisait des appels, etc. Et après on s'est revus du coup ici à Rennes-les-Bains et au bout d'une semaine. Ouais, en fait, c'est surtout. Pendant un mois, on s'est pas vu. On n'avait pas clarifié. Ouais, c'était pas très clair, on se parlait, mais on savait pas trop.
Et en fait, j'ai voulu aller voir Clara voilà, à Toulon, lui faire une petite surprise. Et en fait, pour mon déménagement, on se posait aussi beaucoup la question de mais du coup, est-ce qu'on est en couple ou pas? Et on n'était pas encore pas exclusif, c'est un gros mot. On n'avait pas acté en fait le couple, mais on se disait on reste fidèles l'une à l'autre, on va pas avec quelqu'un d'autre, on va pas, il n'y a pas ça, mais du coup on voulait pas acter parce qu'il y avait peut-être aussi des peurs derrière. Mais ça s'est quand même acté aussi assez rapidement, voilà, peut-être au bout d'1 mois et demi, ça s'est fait quoi. D'accord. Et qui est-ce que c'est toutes les deux qui avaient ressenti en vous l'envie d'être dans un couple ou alors c'est l'une qui a plutôt dit à l'autre? C'est moi qui ai poussé un peu plus ce truc, je lui ai dit bon, ça serait cool qu'on acte. Je crois que je lui ai demandé quand même 2 fois pour que ça se fasse réellement quoi. Genre pour mettre le mot couple. Et encore pendant un moment on ne disait même pas le mot couple, même si on avait dit que oui on était ensemble, mais du coup on ne dit pas ce mot là quoi. Ouais. Et moi j'étais réticente, je sentais que dans mon corps, au niveau de mon ventre surtout, il y avait quelque chose qui se passait comme un gros blocage, genre non je veux pas être en couple, mais en fait c'était déjà plus le cas, fort, en fait. c'était plus fort que la raison en fait. Et c'est pour ça que oui on a acté, même si il y avait quand même ce système de peur et tout, mais c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus réticente que Clara, et quand Clara m'en parlait j'étais là non je me cachais pas mal. Ouais. D'accord. Donc on a dit on est dans une relation, pas en couple, dans une relation. Ouais, okay. C'est ça. Une relation intime. Exclusif. C'est pas bien de dire exclusif quand même. Exclusif ça fait vraiment, j'aime pas non plus trop. C'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai dit exclusif, j'ai dit ça. Exclusif ça fait vraiment tu m'appartiens quoi. Oui voilà c'est ça. C'est plus une relation d'amour libre en fait. D'être avec l'autre et que l'autre soit libre avec soi en fait. Oui voilà c'est ça. Et sans définir les choses. Enfin, aussi, il faut après moi j'aime bien définir certaines choses. Moi je trouve qu'il faut pas avoir peur de définir et il faut pas non plus tout définir. Ouais, c'est vrai. Il faut un équilibre parce qu'il y a des choses qu'il faut définir parce que si tu définis rien, en fait t'es comme ça et tu sais pas où tu vas. Juste milieu, il y a Mélanie et moi on fait très bien le juste milieu. Voilà, c'est ça, c'est que il y a des trucs que c'est important de définir parce que ça crée chez l'autre une sorte de... on sait où on va et en même temps l'autre te laisse un peu aussi ce côté où tu vis un peu le truc et sans mettre d'étiquette ou de mettre tout dans des boîtes aussi parce que ça peut être très frustrant. Est-ce que cette relation était différente de celle que vous avez déjà expérimentée avant? Est-ce que vous avez ressenti qu'en fait votre relation elle était vraiment complètement différente? C'était à tout ce qu'on a vécu, chacune de notre côté, c'était très toxique, malsain, tout le temps dans la confrontation, tout le temps dans la dépendance de l'autre. Qu'est-ce que dominance, soumis un beaucoup peu. De dominance. Alors que là c'est très dans la communication, dans le partage, dans. Ouais. En fait, même si la blessure, par exemple, je porte vraiment beaucoup, je le ressens en moi, je porte vraiment beaucoup la blessure de l'abandon. Et c'est vrai que même dans mes anciennes relations, je le faisais aussi. Mais en fait, c'est totalement différent parce que Clara me le fait ressentir vraiment plus en fait. C'est comme si du coup elle allait mettre encore plus en lumière cette blessure-là qu'il faut traiter. Et du coup, voilà, donc c'est forcément ça qui rend en fait aussi la relation unique. C'est que même s'il peut y avoir des choses qui s'apparentent par rapport à ce qu'on a vécu avant, c'est notre comportement et la façon dont on va réagir face à ça qui va être totalement différente de tout ce qu'on a pu connaître. Tout le temps dans l'évolution que dans le schéma à répétitif. Ouais. Vous sentez que votre relation elle évolue chaque semaine, chaque jour, chaque seconde. Elle change beaucoup. Chaque jour, en fait, j'ai toujours la sensation qu'il y a un cran de plus, un cran de plus, tchac. Et c'est assez... Autant c'est étrange et autant ça fait aussi du bien parce que c'est comme si en un jour il y avait tout un siècle qui s'était aussi écoulé à la fois. Et... Après, faut pas croire que c'est tout beau tout rose non plus. Ah non, c'est pas tout beau tout rose. On veut en venir. C'est vrai que là, quand on le dit, c'est en mode waouh. Mais en fait, les coulisses, voilà. Et quelle est la plus grande différence que vous avez observée par rapport à cette relation que vous avez là et les autres? La plus grande que vous avez dit là c'est vrai, la communication. Moi je dirais la communication.
Ouais, la communication et nos réactions. Parfois, quand on se dit des choses, on va se le dire à cœur ouvert. Donc déjà, de un, on va réussir à communiquer, c'est une grosse différence. Et de deux, il n'y a pas de jugement de l'autre. Et en fait, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, étant donné qu'on se comprend, et ben en fait, il n'y a pas de réaction, malsaine, entre guillemets, ou négative ou autre en fait. Mais même quand on ne se comprend pas, on va pas dans le malsain et ni dans la négativité. Oui. Vous vous accueillez mutuellement. Oui, voilà. Ouais. Il y a des choses plus dures que d'autres à accueillir, mais on essaye toujours de... Après moi je suis toujours là à positiver, même sur des réactions que je peux avoir, je vais prendre un peu de recul et je vais me dire là je vais positiver pour vraiment pas que ça devienne malsain et que j'ai des réactions malsaines. Ouais, c'est ça, c'est la façon dont on va réagir en fait, ou même autant Clara que moi, on va se surprendre et on va se dire mais en fait de base je n'aurais jamais réagi comme ça. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça pour quelque chose de bien particulier. Et en fait toutes les deux on s'est dit mais je suis choquée parce que moi j'aurais pas réagi comme ça et moi j'aurais pas réagi comme ça non plus. Et c'est là où on se dit waouh mais c'est magnifique parce que du coup je peux être moi en fait. D'accord, oui. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement et il y a comme une sorte d'accueil de l'autre et de soi qu'on ne peut pas retrouver dans une relation dite classique sans ce lien de flamme jumelle. Oui, et puis même quand on va rejeter un petit peu l'idée de l'autre, même quand on va pas forcément être en accord avec l'autre, ça peut potentiellement mettre un tout petit peu en colère, mais parce que finalement on comprend derrière. Oui, derrière il n'y a pas je te déteste et je te parle plus quoi. C'est l'ego où c'est ok, qu'est-ce que tu fais réagir avec moi à l'intérieur et du coup on en reparle derrière et il y a pas tout se pose. On se fait pas, on boude pas, on fait pas la gueule pendant 24 heures ou quoi. C'est chacun vit son truc de son côté, puis après hop, on se retrouve et on part. Et du coup, vous avez en plus la possibilité de faire une introspection de ce qui bouge à travers ce que l'autre a dit ou a fait. Ouais, exactement. Alors que dans les autres relations, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas tout ça. Ah non, il y en a toujours un qui est... On sent quand même, jusqu'à présent dans moi, ce que j'ai pu vivre et dans ce que Clara a pu vivre, il y en avait toujours un au-dessus de l'autre. Et l'autre, quand tu prends le dessus, l'autre va gros vouloir prendre le dessus. Tandis que là, pas du tout, parce qu'en fait, justement, au lieu d'être comme ça ou comme ça, et on va vouloir... ok, bon là c'est comme ça, tchac tchac, on va toujours chercher à rééquilibrer parce que sinon on sent le déséquilibre. Et c'est ça qui... Et même parfois, je pense que ça peut en fait ronger. Et c'est ce qui va chercher à encore plus pousser la communication et encore plus aller à l'intérieur de soi en fait aussi. Ok, pourquoi je réagis comme ça, tchac tchac tchac. C'est totalement différent. On arrête. Non, mais ça sent la passion, tu vois, moi j'adore ça. La passion, mais c'est vrai, c'est que ce qui est complètement différent des autres relations, c'est qu'à l'intérieur de nous, même si on ne parle pas avec l'autre, on sent qu'il y a un déséquilibre. Et du coup, on se sent mal parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va mal dans l'équilibre des deux. Et donc, finalement, voilà, c'est comme si on était dans un élan de on doit parler parce que sinon je me sens mal. C'est ça. Alors qu'avec les autres relations, tu mets un tapis dessus et puis tu continues ta journée et puis après le soir t'en parles même plus, en fait c'est parti. Alors que la flamme jumelle ça reste là quoi. Et pareil aussi quelque chose de différent du coup par rapport aux relations qu'on a pu avoir et à notre relation de maintenant aussi, c'est par exemple il y en a une qui va ressentir quelque chose et en fait l'autre derrière elle va poser une question qui va avoir avec et parfois c'est perturbant parce qu'on n'a pas envie de dire, c'est un peu notre jardin secret et on est un peu dérangé et voilà, donc il y a ça, ou alors parfois on va potentiellement finir nos phrases, donc finir les phrases de l'une et de l'autre, ou alors on va verbaliser ce que l'autre pense pile à l'instant T en fait, sans même le savoir et là aussi on se surprend et là aussi c'est différent comparé à toutes les autres mais est-ce que tu dirais que tu es le conscient de Clara et elle ton inconscient? Ah oui, totalement. Oui. Moi je suis tout dans l'inconscient et après ça dépend, des fois Mélanie elle va penser et puis c'est moi qui vais sortir le truc mais je reste quand même beaucoup plus dans l'inconscient. Tu pousses les choses intérieurement et tu viens lui relever tout sous l'inconscient et toi en fait tu rentres en conscience quand tu lui parles, hop elle se réveille sur plein de choses. Oui. Ouais c'est ça. Ça te bouscule un peu trop, je le vois, et donc tac, je réajuste et après je tourne le truc, genre je vais répondre en... Et puis après voilà c'est bon. Je vais lui donner juste ce qu'il faut pour me sortir de là,
Très compliqué. Qui a parlé à l'autre la première du lien de flamme jumelle? Ah bah c'est Mélanie. Moi je suis dans les énergies, enfin j'entends parler des énergies depuis 4 mois. Donc flamme jumelle, je savais pas du tout ce que c'était. Hein. Littéralement, même pendant un bon mois, elle me disait on est flamme jumelle, même non beaucoup plus. Même encore, il y a pas. Même là je pense que je réalise pas forcément qu'on est flamme jumelle et que je le sais, mais c'est inconscient. Voilà, littéralement, c'est dans mon inconscient. Quand il va se passer un truc, moi je vais me dire bah c'est normal, alors qu'en fait elle va me dire mais non, tu penses que c'est notre client qui est là. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Toi par exemple, toi Clara par exemple, dans ta façon de vivre le lien, comment tu ressens que tu es dans un lien avec elle? C'est quoi que tu ressens que tu dis ouais bon ok, Mélanie c'est ma flamme jumelle? On est très opposés mais on se complète quand même. Et je vais ressentir quelque chose, bah, même si je n'en parle pas, même par exemple je vais être triste, bah, d'un coup elle va me dire putain je sens quelque chose, ça me travaille, il y a un truc qui va pas. Ouais. Puis même, voilà. C'est ça qui t'a dit ouais on est liés quelque part. Oui, c'est plus des choses qui vont me montrer que oui, du coup il y a ce lien très profond. Que si on va me dire t'es flamme jumelle tout simplement, bah, je vais être là d'accord. Alors que là je sais que, ou même quand elle va ressentir quelque chose, bah, moi ça va me mettre dans un état aussi particulier. Voilà. Ouais. Et du coup toi tu ressens le lien plutôt comment? Comment t'as su que ça y est, oui, c'était ta flamme jumelle? Après, je suis quelqu'un de très émotive et là en fait c'est surtout que j'ai senti que les émotions, que en fait c'était encore plus décuplé. Limite c'était, je veux dire au tout début de notre relation, pendant 4 mois, parce que là ça fait 8 mois bientôt qu'on est ensemble, mais peut-être les 3-4 premiers mois c'était mes peurs, mes doutes, et je pleurais tout le temps, tous les jours. Et en fait, je comprenais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et j'avais tendance à me dire, bah du coup, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est qu'elle me rend pas heureuse. Et en fait, juste derrière, il y a toujours la réflexion qui ramène à soi, à l'intérieur de soi, en mode, bah non, c'est pas elle, c'est toi, là, à l'intérieur, qui a ça, qui vibre ça, comme tu dirais, nanana. Et du coup, bah voilà, c'est ça qui... C'est le fait que tout était vraiment complètement décuplé. Et des sentiments et des choses que je ne ressentais pas. Dans ton corps? Ouais, dans mon corps. Au niveau du cœur? Ouais. Donc oui, c'est au niveau de tout mon, ce que tu as ressenti dans ton corps et tout mon émotionnel, tout était découpé, tout était, et même moi je me disais mais j'abuse. Est-ce que quand tu l'as rencontré, tu as senti que tu devenais plein de toi, comme si tu avais retrouvé une partie de toi? Ouais, quand même ouais. Comme s'il y avait une sorte, un double et tchac, ok, c'est ce qui faisait on a vraiment ce truc aimant, on avait besoin en fait, surtout beaucoup de ressentis. Très fusionnel, très tactile. C'était pas un besoin, moi je savais pas que c'était un besoin, là ça devient dépendant, c'est un besoin. Ouais, mais c'était plus logique. Bah en fait pas spécialement parce qu'en fait il y a les besoins de l'âme. Ah, oui. Ah ouais, parce qu'en fait l'âme elle est une et elle se scinde en deux. Donc en fait quand elle est à côté de son autre, elle a envie de toucher l'autre, de le sentir. C'est un besoin, mais c'est pas un besoin comment dire ça négatif dans le sens c'est dépendant, mais c'est juste qu'en fait l'âme elle est scindée en deux corps. Donc quand elle est avec l'autre, elle a envie d'être collée, de toucher l'autre, d'être dans une proximité. Et l'un comme l'autre c'est la même. Comme des aimants. Donc je reste sur le mot besoin. Ouais, je crois que j'avais vraiment ce besoin de Tchak, de la toucher. Et toujours, c'est toujours là. Ah oui, c'est toujours là. Et c'est encore et toujours là, même si ça allait un peu moins, mais vraiment au tout début, c'est vraiment, il y avait... Dès qu'on était ensemble, bam, on était tout le temps collés, tout le temps l'une sur l'autre, tout le temps bisous, même dehors. Et même les autres, ils me disaient mais ça va, arrêtez d'être collés, pas la peine, on va pas s'envoler. Et on était là et... Oui, c'est au-delà de ce qu'on peut maîtriser. Genre limite, on comprenait même limite pas. Parce qu'en fait c'est tellement fort, c'est plus fort que nous. Et même limite quand on est fâché,
En fait, Il y a tout ce doucement, truc qui vient comme ça. Ouais. Même si tu la regardes de travers, tu fais comme ça. Bon. exactement. Tu es obligé de faire, tu es obligé de te rapprocher même si tu es en colère. Ouais. Ton corps en fait ouais. te Ça donne l'élan t'emmène. d'aller vers comme un aimant en fait. Ouais. Est-ce que vous avez une façon différente de vivre le couple dans le quotidien? Des manières, une sorte de rythme différent? Ah oui. Moi je suis ultra dynamique, genre je peux jamais m'arrêter. Si c'était bien ça ta question. Ah je peux jamais m'arrêter, je suis toujours à danse. Ah Et ouais. Clara, bah C'est tranquille, faut pas se prendre la tête, on a le temps, on vit le moment présent, pas besoin de prévoir. ouais. Alors Mélanie, tout est prévu, tout est cadré, tout est pensé, tout est... Elle est comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, genre il faut que tout soit tchac et Clara c'est plus bon, on y va et puis Voilà où le vent on nous mène. Hein. on laisse les choses faire quand elle va être posée, tranquille, devant sa petite série, alors que moi pas du tout, moi je vais plus me sentir bien quand je vais être en action, à faire une randonnée, à faire une marche, à faire quelque chose de très intense physiquement. Et Clara elle va plus être dans le non intense en fait. Elle va plus être en mode tranquille posée. Mais quand elle va faire quelque chose, voilà, elle va être aussi sur son action. Et comment vous trouvez l'équilibre entre ces deux pôles? Faut faire des... Faut accepter. Faut faire des... Pas des sacrifices, mais des concessions. Voilà. Faire des Et justement, est-ce que concessions. c'est pas une force qui fait que Mélanie elle t'apporte un peu plus de dynamique? Ah bah si, Et je du coup, me toi, sens beaucoup plus de- plus dynamique Ah depuis que je suis avec elle et ça fait toujours plus de bien d'être actif que passif parce que bah tout le temps être posé sur le canapé là. Et Mélanie au moins ça lui apprend à se poser et à prendre du temps Ouais. pour elle ou pour nous. Donc tu dirais que plutôt Mélanie, elle est amenée à récupérer son yin, le fait d'être plus dans la méditation, dans le fait de se laisser porter Ouais. par la vie, et toi plus de yang pour être un peu plus actif. Exactement, c'est ça. Ouais, D'accord. carrément. C'est carrément ça. Ah, donc moi je suis plus yin et toi t'es plus yang et faut qu'on échange un peu. Enfin faut qu'on se voit Pas qu'on échange, toutes les deux de notre côté. Il faut que Qu'on vous le vous réharmonisez, ouais. Ok. Il faut que vous réintégrez votre complémentarité énergétique. Et ça, de toute façon, c'est grâce à votre polarité inversée que vous pouvez rééquilibrer ça à l'intérieur. Et c'est grâce aussi à l'une et à l'autre. Ah oui. Du coup, tchac, que ça s'imbrique aussi. s'imbrique. Parce que bah, du coup, toi, tu vas m'aider. C'est bon, relax, Ah ouais, tout tranquille. le temps, je dis ah c'est bon, Arrête. on a le temps. En plus le pire c'est que je lui dis tranquille, on a le temps, mais par contre pour arriver en retard à un rendez-vous, je suis là, je dis allez on se bouge, c'est la première à être en retard. Tout le temps. Voilà. Minimum 10 minutes de retard. C'est ça. En fait, limite, je suis tellement activée et pressée limite dans le temps et tout que je suis tout le temps en retard. Et Clara, en fait, elle est passée en mode tranquille, c'est bon, pépouze. Mais je suis elle sera toujours à toujours à l'heure. Ouais. Voilà, c'est ultra paradoxal en fait. Mais je suis très paradoxale avec moi-même déjà, donc ça c'est autre chose. Mais... Ouais, D'accord. voilà. Et du coup, je voulais vous parler d'un sujet que je reviendrai bien sûr en vidéo plus en profondeur sur l'âme mûre et l'âme nord, parce que du coup, on a vu ça et Mélanie aussi est au courant parce que Mélanie habite à côté de chez Émilie, donc voilà, il y a beaucoup de choses dans la macro qui se voient. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un âme nord qui est le cœur du haut, on a un âme nour qui est le cœur du bas, et un âme mûre qui est le cœur du bas, et on a un âme nour qui est la fusion du cœur du bas et du cœur du haut. Et ce qu'on a vu, c'est que dans la dynamique flamme jumelle, il y en a un qui porte plus l'âme mûre et un qui porte plus l'âme nord. Là, visiblement, toi tu portes plus l'âme nord qui est plus le cœur du haut. Ouais. Et Mélanie, tu portes plus l'âme mûre qui est plus l'émotion, ressentir les choses dans le corps, vivre vraiment tout intensément. Et Clara, c'est plus ouverture aux autres, au monde, Ouais. aux inconnus. Ouais. Et voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et Mélanie, c'est plus, je connecte avec toi quand j'ai pu connecter un petit peu plus en profondeur, alors que je te commence à te faire confiance. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est nous, c'est une partie de nous. Moi, je sais que par exemple, voilà, je vais pas avoir de mal à être en collectif avec mes potes, mais voilà, des personnes, comme tu disais, avec qui je vais avoir confiance, avec qui je vais avoir connecté, mais au niveau de l'être, de l'âme et surtout de tout ce qui est émotionnel, etc. En fait, à partir du moment où j'ai pas ressenti la personne, je ne pourrais pas créer de lien. Tandis que Clara va avoir du monde et puis bon, vas-y, on y va, c'est bon, y a pas de souci, on va parler. Moi je suis plus là, bah non, je veux pas parler.
Et c'est ça, peut-être la différence entre l'âme nord et l'âme mûre. Et voilà, Clara, elle va plus être donc âme nord, comme tu disais, donc plus ouverte avec le cœur, plus collectif, et fermée, entre guillemets, à ses émotions. Et moi, ça va plus être, je suis ouverte à mes émotions, mais je suis fermée, du coup, au niveau du cœur, parce que, bon, bah, elle a peur. Aussi par rapport aux émotions. Tchac, étant donné qu'il y a toutes les émotions qui sortent, peut-être que le cœur du haut, tchac, il se ferme à ce moment-là. Et elle, vu qu'il n'y a pas forcément entre guillemets, toujours pareil, parce qu'elle en ressent des émotions, mais étant donné qu'il y a beaucoup moins l'émotionnel, du coup elle va avoir beaucoup moins de mal en fait à aller vers les autres. Peut-être parce qu'elle a moins conscience du danger, ou que je sais pas si on peut vraiment parler de danger, mais bah je pense que c'est juste moins le besoin de se protéger directement. Exactement, tandis que moi je vais ressentir vraiment le besoin de me protéger directement, genre je vais être limite le loup, parce que c'est la sensibilité extrême en fait. Voilà. C'est les émotions extrêmes. C'est ça, c'est l'âme mûre, c'est vraiment vivre dans le corps avec toutes les émotions qui vont avec. C'est hyper compliqué de vivre ça. Moi personnellement je préfère vivre avec l'âme nord que l'âme nour. En fait le truc c'est que oui c'est plus simple, mais chacun en fait a ses particularités, son bagage. Parce que toi tu pourrais pas vivre ce qu'elle vit, mais elle pourrait pas non plus vivre ce que tu vis. Parce que si c'est compliqué pour elle des fois de vivre. On en a parlé justement hier sur ce sujet-là, on en parlera. Mais en gros, c'est aussi difficile elle que toi. Parce que toi, d'une certaine façon, tu souffres aussi de ne pas ressentir. Peut-être pas à cette intensité-là, mais tu te dis, putain, j'aimerais trop ressentir. Des fois, j'aimerais ressentir, genre être trop joyeuse. Mais moi, j'aimerais trop voir comme ça à tout le monde, tu vois. Et l'objectif, c'est justement de retrouver les deux, de fusionner les deux. Et c'est grâce au lien qu'en fait, l'un et l'autre se montrent les parties qui sont bloquées, tu vois. Et c'est pour ça que ça peut être un peu tendu de voir que l'autre, en fait, il est en train de, je sais pas, crier, danser avec des inconnus, et toi t'es là, tu dis, waouh, moi je t'aime pas, je connais pas, elle est tarée, franchement, elle pourrait faire attention, si ça tombe, c'est un gros psychopathe, tu vois. Non, mais après, je me méfie quand même. Oui, bien sûr, mais nous, dans notre façon d'être, on dit c'est trop rapide. Nous, dessus, voilà. Et c'est trop rapide, et du coup, ça nous renvoie à une façon de, une partie de nous qui est associable, alors que ce n'est pas. Non, parce qu'en fait, nous, aller parler aux autres, ça serait comme s'ouvrir directement à notre émotionnel, machin. Tandis que Clara, elle va plus être en mode je m'ouvre aux autres. Non, je t'accueille. Je suis dans l'accueil. Ouais, plus je t'accueille et à la limite. Et après, potentiellement, il y a plus l'intimité, les émotions, etc. qui vont rentrer. Tandis que moi, la grosse différence, c'est que si de suite j'y vais, automatiquement j'y place de l'émotionnel en fait. Et c'est trop fort pour moi, pour que je puisse en fait. Est-ce que tu as vraiment des liens profonds avec les gens, ou alors tu es plus à. J'ai du mal à créer un lien profond avec quelqu'un. C'est ça. J'ai énormément de mal. Oui, Manu c'est pareil. Voilà. Manu c'est pareil, il peut en fait s'entendre avec tout le monde, mais pour créer des liens profonds, il y a un blocage. J'ai passé 6 mois avant de rencontrer Mélanie avec une fille avec qui j'ai passé toutes mes journées, toutes mes nuits. J'ai dû couper les ponts avec elle, ça a été dur 2 jours et maintenant c'est comme si de rien n'était. Et franchement, j'en vis pas plus mal. Enfin, genre, c'était, pour moi, ça fait partie d'un moment de ma vie, c'était partie d'un chemin. Oui, c'est ça, eux ils le voient comme ça. Voilà. C'était là, une expérience, et puis voilà. C'est ça. Alors que à l'inverse, je sais que je l'aurais super mal vécu. Parce que du coup, derrière, il y aurait eu tout l'émotionnel. Et la tristesse de quitter les gens. Oui, nous, après, on le vit à l'intérieur, ça peut être aussi fort, mais intérieurement et inconsciemment, du coup. Oui, c'est ça, c'est que tu vis les encore choses mieux, parce que du coup, ça nous empêche pas de vivre notre vie, de continuer notre vie. C'est vrai que ça les bloque moins. Parce qu'en fait, nous, le truc, c'est que nous, l'âme mûre, en fait, on est beaucoup reliés à ce qui s'est passé dans le passé. C'est horrible. En fait, le truc, c'est que vous, l'inverse, c'est que vous construisez le futur. Exactement. Mais pas spécialement de la bonne façon, des fois. Ça dépend. Parce qu'en fait, vous avez tendance à voir le. Comment dire ça, peut-être pas toi, mais quand tu vois dans le futur, soit tu le vois positif, soit tu le vois pas du tout positif. Ça m'arrive et nous, on est plus dans cette connexion de dire c'était tellement bien avant. C'était génial avec cette personne. Mais du coup, tu avances pas. Et du coup, c'est plus compliqué d'avancer. Et c'est pour ça que la mûre, en fait, elle a du mal à créer des liens parce qu'elle sait que, en fait, à partir du moment où tu crées un lien, c'est toute une histoire qui commence. Alors que vous, en fait, vous créez des liens, plein de liens, mais c'est pas des liens profonds avec. C'est le moment présent. Voilà, c'est l'instant présent. Nous, c'est la personne, elle rentre dans notre vie, on lui ouvre la porte. Et en plus, nous, en fait, on a comme une sorte de pyramide.
C'est qu'en fait on a la personne qu'on aime le plus, puis après un peu moins et tout. Mais vous aimez tout le monde de la même façon. Ah non. J'aime pas ma chérie. Mais il y a quand même une sorte de linéarité. Ah oui, parce que quand on va vraiment créer un lien avec quelqu'un, il va être très intense. Tandis que, voilà, demain, là, je vais parler aux gens qui sont en bas, ça va être cool, voilà, c'est sympa, on va rigoler et puis au revoir. Oui, voilà. Moi, je te regarderai de loin parler avec eux et je me demanderai qu'est-ce que tu fais. Elle est encore en train de parler avec les voisins. Et pourtant, je me considère pas comme sociable parce que des fois, je me sens oppressée d'être avec beaucoup de monde. Ah oui. Voilà, donc tout dépend des circonstances et de l'ambiance mais je suis pas sociable non plus un max. Oui, limite, je vais trouver que Mélanie est beaucoup plus sociable que moi. Oui. Genre, Je vois ce que tu veux dire. En fait, Manu, c'est pareil, c'est que moi j'ai tendance à voir Manu qui parle avec tout le monde et une facilité de connecter avec tout le monde, mais il connecte pas en profondeur. Donc après, quand il voit que moi je rentre dans des trucs super intimes, des fois, il me dit waouh, mais t'as dit ça? Je dis bah oui. Et il est étonné parce que c'est vraiment des trucs super intimes, mais lui c'est plus du superficiel. C'est les arbres sont beaux, c'est génial, tu veux te baigner, ouais viens on joue au ballon, tu vois. Et c'est un truc très banal, superficiel qui est cool, mais l'intimité, la profondeur de l'être c'est aussi important en fait. Et nous, s'il n'y a pas de profondeur, la personne nous intéresse pas. On se fait chier. On est là. On joue au ballon? Non, ça m'intéresse pas en fait. Ah, il s'est passé quoi dans ton passé? Reviens, raconte-moi. On est un peu plus la thérapeute, tu vois, même sans le vouloir. On écoute les gens et on veut les aider, on est toujours dans l'envie de les aider. Alors que vous êtes hyper dans l'émotion, donc quand vous allez voir un truc triste, vous n'êtes pas bien alors que c'est pas vous qui l'avez vécu, donc c'est horrible. Oui, mais c'est horrible sans être horrible parce qu'on ressent en fait tout le mal-être de la personne. Donc c'est comme si, si on ne l'intègre pas à notre corps, on ne pourra pas aider à 10 000% la personne. À partir du moment où on va ressentir totalement ton corps, là tu vas dire ok, je suis axée, je suis centrée, je peux parler. Parce que j'ai confiance. Je me sens seule à défendre l'âme nord là. Manu. Non mais en fait le truc c'est que vous avez une énorme capacité de jeu de vie. Vous jouez avec la vie en fait. Nous on prend les choses super méga au sérieux. Alors qu'on n'a qu'une seule vie. Non. Oui. Non, on a plein de vie. En fait, le truc, c'est que vous prenez les choses plus en jeu. Et nous, on prend les choses super méga au sérieux. Il suffit qu'il y ait un truc qui passe et que pour nous, ça touche notre émotionnel. On va te faire tout un bazar avec nous, les on trucs. va en rigoler. Et vous allez dire, mais tu vas pas te prendre la tête pour ça. Et nous, c'est non, ça m'a touché, ça m'a fait mal et tout. Et eux, en fait, ils disent, mais je comprends pas. C'est non, je comprends pas. On est en train de jouer. Et nous, on va le prendre super parce qu'en fait, on ressent tout dans l'émotionnel. Alors que vous pouvez jouer beaucoup plus avec la vie. Alors que nous, en fait, c'est... Est-ce que ça nous atteindra pas, entre guillemets. Voilà, parce que vous n'êtes pas dans cette connexion profonde que nous, on a au niveau de la mûre. Donc, vous avez cette facilité de jouer avec la vie. Tu vois, et c'est super, c'est une grande capacité. Mais en même temps, nous, on veut aussi le vivre. Ce côté, je survole la vie est un jeu. Et je monte et je descends et tout va bien. Et en fait, j'ai une personne, je l'aime, demain c'est fini. Il y a une autre personne, waouh, super, la vie c'est génial, l'impermanence et tout. Nous, on aimerait bien, tu vois, le vivre. Mais ça demande un super grand cheminement de l'intégrer, ce truc-là. Alors que vous, ça demande super... avec des gens comme nous, du coup, ça va plus vous aider à lâcher prise là-dessus. Sur ça. Et vous, vous allez aussi récupérer, si à un moment donné, vous allez récupérer cette profondeur. Mais petit à petit, parce que vous aussi ça vous demande énormément d'ouverture à l'autre. Parce qu'en fait, vous êtes super ouvert aux autres, mais pour ressentir l'ouverture à l'autre, un seul, c'est super compliqué. Alors que nous, en fait, on a une facilité vraiment, mais tellement facile de rentrer dans une personne. Mais par contre, tout le monde là, il faut y aller doucement, tu vois. C'est ça. C'est trop de monde d'un coup, non? Ah oui, ça fait peur. Il va y avoir lui, il va y avoir elle, il va y avoir cette histoire et tout. Et alors du coup, ça va brasser. Exactement. Au niveau donc sur du ventre, donc au niveau de tout l'émotionnel, et en fait on va pas savoir. Oui, c'est ça. Moi surtout, je parle surtout plus pour moi, mais je vais être là, je vais pas savoir, il y a trop de monde et ça va pas, il faut que je me ferme. Ouais, exactement. Tandis que s'il y a une ou deux personnes, on peut aller dans l'émotionnel. Petit comité, ça passe. Mais dès qu'il y a trop de masse, limite on a l'impression qu'on n'existe plus parce qu'on se perd dans la masse, alors qu'en fait vous avez une capacité de garder votre place malgré la masse. Oui. Et nous non. Voilà, tu vois, donc du coup on a une capacité que vous n'avez pas et vous avez une capacité que nous on n'a pas, parce que vous, être avec une personne là, ça va être super compliqué. Parce qu'il va y avoir une conversation qui va commencer à rentrer de plus en plus en profondeur. On va jouer au ballon? Oui, on va jouer au ballon. C'est ça qui a été compliqué pour moi quand j'ai rencontré Mélanie, parce que j'ai pas eu l'habitude de parler.
Du coup, j'étais quand même des oui. gens un peu superficiels dans le Oui. sens où on parlait juste pour dire, pour dire tout et n'importe quoi, mais pas vraiment de En discussion profondeur. profonde. Quand j'ai rencontré Mélanie, elle me parlait de sujets, moi j'étais là, mais qu'est-ce que je réponds? Donc heureusement que c'est quelqu'un qui répond pas de suite au message et qui même accepte qu'on lui réponde longtemps après, parce que du coup je pouvais lui répondre en 3 heures en réfléchissant à ce que j'allais lui dire. de temps à répondre au message. Non, pas du tout. Normalement, je réponds du tac au tac, mais parce que du coup, là, c'était profond. Fallait qu'on parle vraiment. Enfin, il y avait une discussion, il y avait un sujet, et ça, je savais absolument pas oui. faire. Il fallait la profondeur. Ouais, les grands papiers, tu vois. Mais du coup, moi, je lui ai envoyé des trucs comme ça. Ouais. Elle un peu comme ça, et puis je lui répondais comme ça. Et j'étais comme ça. Mais on fait quoi là? On discute. Donc, mais je vais avoir tendance aussi beaucoup dans une discussion sérieuse à ramener quelque chose un peu à la bêtise, genre à rigoler, à lâcher une petite blague, de mettre quoi. un petit coup de blaguerie. Pour un peu détendre l'atmosphère et pas trop rentrer dans les Et nous, émotions, bah, parce que c'est ça. C'est Et pour nous, ça. c'est. Mais non, je blague pas, putain, tu la vois pas, cette émotion. Mais oui. Tu la ressens pas. Alors que nous, on va être là, ça va. Mais Manu, c'est pareil, en fait, il mène tout à la blague. Et des fois, moi, je dis, mais en fait, on blague pas là, tu vois. Là, en fait, on dit d'être Il a super trop raison. sérieux. Non, mais bon, on va pète un coup, tu vois. Non, Bah, pète ouais. pas un coup maintenant, tu vois. Est-ce qu'il y a un nous et un je dans votre dynamique? Plus une dynamique chez l'une ou chez l'autre qui est plus dans le nous et une qui est plus dans le je. Bah, il y en a une dans le jeu, une dans le nous. C'est qui? Dans le jeu, dans le nous. Enfin, dans le jeu et dans le nous et je, parce que j'arrive quand même à dire je. Mais moi, je vois comme ça. Ouais, T'as du mal à être dans le nous, quand même. Alors oui et non, parce que quand je vais plus. mèche qui fait ça, j'aime pas ça. Parce que quand je vais plus me rapprocher de moi-même, juste moi-même, Mélanie, en tant qu'individu, là, je vais tendance, quand je vais dire je, ça va me déranger et donc je vais toujours dire mais non, c'est pas moi, c'est nous. Voilà. Donc là, ça, je le ressens très fort. Autant oui, ben il y a d'autres moments où quand Clara a dit le nous et je vois ce qu'elle veut dire, mais c'est différent. Je sais pas comment. Est-ce qu'il y en a une en fait qui, comment expliquer, qui est plus dans l'individualité et l'autre qui est plus dans on est ensemble individu? Est-ce qu'il y en a un des deux qui, comment dire ça, qui a du mal à dire non? Moi, j'arrive pas à dire non non plus. Hein. Et Ça dépend sur quoi. Et moi, j'ai beaucoup de mal à dire non. Clara, elle me demande quelque chose, c'est oui. Et c'est tout le temps oui. Et ce qui fait que je dis non, c'est j'apprends aussi du coup à dire non, mais je suis plus dans le oui tout le temps plutôt que dans le non. Après, bien évidemment qu'on a du non aussi. Ah oui, oui. Voilà, mais Je suis majeure le plus. je suis plus dans le oui, dans le oui tout le temps, tandis que Clara, elle va avoir plus, j'ai l'impression que tu as un peu plus quand même de facilité. Je dis pas non, je pouvoir souffle. dire non. Parce que ça me saoule, ça me. Je suis tranquille et genre tu me demandes quelque chose. Ok, bon, je vais. Et tandis que moi, c'est oui. Voilà. Et je vais avoir du mal à m'affirmer ou Prendre ta place? Ouais, à prendre ma place. Ouais. Est-ce que depuis que tu l'as rencontré, tu sens que tu as perdu une partie de toi qui était individualisée? Oui. Et oui, complètement. Et là, du coup, ces derniers temps, je me rends compte que justement, je me suis beaucoup oubliée, je pense beaucoup au couple et beaucoup moins à moi. Donc c'est comme si j'allais m'effacer moi en tant qu'être et en tant qu'individu. Et là, je suis très rappelée, je le sens même à l'intérieur, que mon corps, il me dit, Mélanie, là, il faut que tu t'incarnes en tant que Mélanie et pas en tant que Clara plus Mélanie. Et puis je lui dis en plus de le faire. Je la pousse à le faire. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu ressens la même chose? Ou alors, depuis que tu es avec elle, tu gardes vraiment ta couleur et en mode moi, ça se passe bien? Oui, moi je reste moi-même. De toute façon, si elle m'a choisi, c'est pas si elle m'a choisi, mais si on s'est mis ensemble, elle m'a prise comme j'étais à la base, donc j'ai pas changé. T'es pas influencée en disant ouais, mais bon, elle est là, donc du coup, je vais annuler ce que je veux ou... Oui, et par exemple, si des fois je vais lui dire B, viens, on va faire ça là-bas et qu'elle me dit non, alors j'en ai envie, je vais me dire oh, j'aurais aimé le faire avec elle, donc j'y vais pas. Mais
sinon, si j'ai envie de faire un truc, à la base, je le fais, Voilà. j'y vais. Et puis, C'est bah, ça. au moins, j'aurai quelque chose à lui raconter. Vu qu'on est à 24 ensemble, si je fais un truc à part, j'ai quelque chose d'à part à lui raconter. Et c'est Ok. mon maman, quoi. Alors, est-ce que l'une de vous deux est plus jalouse et est-ce qu'il y en a une de vous deux qui ressent plus le côté j'ai pas envie que tu parles avec les autres, je veux juste que tu parles à moi? Moi, je suis très comme ça, j'avoue. Très, très, très beaucoup. Oui, beaucoup. Très Surtout là, il y a eu des situations qui ont ramené à pouvoir mettre ça en lumière, justement. Il y a ce côté quand même assez jaloux, assez... bah non, je veux que tu vois que moi et personne d'autre. Ouais. Mais finalement, ça renvoie aussi à l'amour de soi-même. Ben voilà, à ce que je disais tout à l'heure, au fait que je suis rappelée à m'incarner en tant qu'être pour reprendre l'amour de moi-même, la confiance en moi-même, tout ça. Moi, je suis jalouse, mais pas possessive. Enfin, ça va pas aller dans l'extrême où je vais me braquer vraiment, où je vais être en colère, où ça va m'énerver. Ça, c'est plus Mélanie. Moi, ça va être plus un peu de la jalousie mignonne. Genre, Ça va pas aller Ouais. te chercher dans les émotions, ah quoi. non, Alors que absolument moi, pas. plutôt, oui. Tandis que moi, ça va aller me chercher du coup dans Ah, les elle, émotions. Et autant c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est vraiment de la possessivité parce que en fait à partir du moment où on le voit et où c'est mis en lumière, du coup ça permet de prendre en Bien fait sûr. chaque il n'y a le pas de recul. possessivité. Hein, Et mais- du coup même si donc j'ai le côté ou la partie qui va être la plus jalouse, il va pas y avoir de possessivité non plus parce que je suis consciente qu'elle a ses expériences à vivre, ses trucs à vivre aussi, elle de son côté, sans moi, et je suis consciente qu'il n'y a pas que moi et les petits oiseaux. Oui, Mais c'est son expression. c'est vrai, moi et les petits oiseaux. C'est ça, là, c'est Mais du coup c'est vrai que je vais avoir plus tendance à porter ça. Ouais. D'accord. Ok. Et quand ça arrive, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu fais pour pallier ça? Qu'est-ce que tu fais pour dépasser ça? J'essaye d'y mettre des mots de suite en fait. Ouais, elle m'en parle directement. J'en parle de suite, je le dis directement, même si c'est peut-être pas forcément de la bonne façon, même si je vais le dire vraiment avec mes émotions, ou parfois ça va... je vais pas lui crier dessus, hein, je lui ai Sur jamais le moment- crié dessus. Pour le moment, Mais- ça va sortir comme ça va sortir, mais après on Voilà. va en reparler. Ça va sortir comme ça va sortir, et je sens qu'il faut que je le dise comme ça, et comme il faut Comme que ça ça sorte vient. comme ça, ouais, voilà, comme ça vient. Merci. Mais ouais. Ok.